Astrologiquement, aujourd'hui, on entre, et ça depuis la dernière pleine lune en Scorpion, on entre dans une ère de révolution. Et on a encore une amplification de l'énergie du Bélier qui vient vers nous. Et avant le passage de Saturne en Bélier qui aura lieu dimanche prochain, avant cela, on a aujourd'hui, donc le dimanche 18, on a des placements qui nous invite à révolutionner la manière dont on se voit, à révolutionner notre identité. Cette nuit, on a eu Uranus quasimi. Ce que ça veut dire, c'est que Uranus était au cœur du Soleil. Donc Uranus, la planète des révolutions, la planète de la disruption, la planète du choc électrique, de l'inconfort aussi, était au cœur du Soleil. Le Soleil qui représente notre ego, qui représente notre identité, qui représente aussi le pourquoi nous sommes là. Ça, c'était cette nuit et on sent que depuis, en tout cas peut-être que vous l'avez ressenti, depuis la pleine lune en Scorpion qui a fait bouger les profondeurs, il y a peut-être une invitation pour vous à révolutionner la manière dont vous vous êtes vu jusqu'à présent. Et il y a peut-être aussi une invitation à ancrer un petit peu plus profondément votre lumière dans le monde. De quelle révolution avez-vous besoin pour ancrer votre lumière dans le monde, pour oser briller, pour oser rayonner, pour oser guider dans ce monde? On a aussi aujourd'hui, un petit peu plus tard, et ça va venir appuyer ce que je vous partage, donc à 21h heure française, on va avoir Jupiter en carré avec les nœuds lunaires. Et c'est très significatif aussi parce que ça veut dire que les nœuds lunaires qui représentent à la fois le karma pour le nœud sud et la quête de vie, c'est-à-dire ce à quoi on aspire pour le nœud nord, la planète Jupiter qui est la planète de l'abondance et de l'expansion, de l'optimisme, va être en tension entre ces deux points, comme pour révéler tous les endroits où nous ne voyons pas notre abondance. Nous ne voyons pas l'histoire, j'ai presque envie de dire, la ligne directrice de notre vie. Parce que pour grandir, pour vivre dans l'abondance, pour vivre l'expansion, nous devons être capables de la reconnaître. Donc nous devons être capables de reconnaître tout ce qui est de l'ordre du karma, de la purge, de ce qu'on est venu nettoyer au service du collectif, pour nous bien sûr, mais rappelons-nous que aujourd'hui, et spécialement depuis que Neptune est entré dans le Bélier, l'ère de l'individualisme est terminée et il est temps de reconnaître qu'en fait, à chaque fois que je fais un pas pour moi, je fais un pas pour l'humanité. Donc quand je libère quelque chose au niveau karmique, je libère pour l'humanité. Et c'est aussi ça qui nous est proposé dans ce tissage de nos compétences, de nos talents et dans tous ces réseaux nouveaux qui sont en train de se créer actuellement, c'est de se souvenir que chacun et chacune a sa place pour participer au grand tout, à la grande évolution collective. Donc avec Jupiter en tension entre nœud sud et nœud nord, il y a à nouveau cette invitation à reconnaître où sont les endroits où je ne reconnais pas les opportunités de grandir. Ou en fait, et en fait c'est intéressant parce que finalement Jupiter en carré avec nœud nord, nœud sud, ça fait comme un triangle. Quels sont les endroits dans lesquels je reste encore et encore dans le triangle victime, bourreau, sauveur? Et donc, au lieu de se dire mince, je vis quelque chose, c'est difficile, je subis la vie, quelle est l'opportunité justement de voir comment est-ce que je peux sortir, comment est-ce que je peux faire un pas de côté pour voir tout ce que la vie m'a permis de libérer et pour voir tout ce que la vie me promet de vivre à travers ma quête d'évolution, à travers mes désirs, à travers mes souhaits, à travers le pourquoi j'ai été créée. De nord, de sud, c'est vraiment cet axe de ma vie est là pour quelque chose
qui ne peut être vécu que dans cette vie. Je suis venue spécifiquement nettoyer, libérer et activer quelque chose dans cette vie. Donc avec Jupiter, il y a vraiment cette idée de l'abondance, de l'expansion. Qu'est-ce qui empêche mon expansion? Est-ce que je vois mon expansion? Est-ce que j'ai conscience que finalement la vie travaille toujours pour moi? Et qu'il n'y a que la manière dont je vais interpréter les choses qui va teinter mon expérience. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je partage beaucoup en ce moment autour de commander. Commander à la vie. Commander à la vie, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on sait que la vie est là pour nous. Et que donc tout ce qui se présente à nous fait partie du système d'évolution en place. Et pour certaines situations, ça va être difficile de le reconnaître. Et c'est OK. On est là pour apprendre. On n'est pas là pour réussir quoi que ce soit. On est là pour vivre notre vie. Donc c'est un jour charnière, d'autant que toute la semaine, ça va monter. Donc mardi, on va avoir le soleil qui entre en Gémeaux. Donc on va changer d'énergie. On va rentrer dans une énergie un peu plus légère, un peu plus volatile. L'été approche, donc on va commencer à imaginer des choses peut-être un peu plus légères, mais il est possible que vous soyez amené à vous exprimer différemment parce qu'on va avoir des rencontres entre Mercure et Uranus cette semaine. Donc on va d'abord avoir le soleil qui va être en sextile à Neptune. Donc ça, jeudi 22, c'est une super journée pour vraiment s'offrir de la douceur, pour se reconnecter à l'énergie d'amour, pour prendre soin des choses que vous créez. Et puis un peu plus tard dans la semaine, et ça ce sera dimanche, on va avoir Mercure en conjonction à Uranus, puisque Mercure sera en Taureau, et Uranus est également en Taureau, et cette conjonction peut créer une sorte de révolution de votre message. Et donc on est vraiment dans cette ère de révolution, d'autant qu'on va avoir un changement. Uranus va changer de signe bientôt. Il me semble, et je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas toutes mes dates en tête, mais il va changer de signe. Il me semble que c'est soit juillet, soit septembre, je me souviens plus. Je crois que c'est juillet. Je vous le redirai. Mais en tout cas, on est sous cette influence de la révolution. On est sous cette influence de Pluton en Verseau, qui est aussi une révolution. Et donc, c'est vraiment pour moi important de ramener à soi le rêve en évolution. Quel est mon rêve en évolution et que dois-je changer pour que mon rêve puisse participer à l'évolution collective? Le rêve que l'on a, les rêves individuels, les désirs que nous avons sont, à mon sens, comme des implants divins, des implants du mystère pour nous permettre de nous ouvrir à la vie et de reconnecter notre cœur au vivant et à tout ce qui nous entoure. C'est ma vision des choses, vous n'êtes pas obligé de la voir comme ça, c'est aussi ma vision de l'astrologie, mais vous n'êtes pas obligé de vivre l'astrologie de cette manière. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ces derniers jours, il y a eu une véritable révolution de mon identité. C'est comme si tout ce que je m'étais empêché de vivre, et si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast, j'en ai un peu parlé. Déjà, il y a eu cette révolution en Grèce autour de ma vision du féminin, de ma révolution dans la prise de conscience de quel était mon rapport au masculin extérieur, mais surtout à mon masculin intérieur inexistant. Et comment finalement j'avais internalisé le rejet du masculin, le rejet du père, le rejet de l'autorité masculine. Comment j'en avais jamais pris conscience avant. De là, on a fait un rituel de pleine lune en Scorpion qui était incroyable. Et je suis aussi en préparation d'un stage qui a lieu dans 2 semaines et que je co-anime avec Camille Berreur, un stage pour les femmes qui s'appelle Sex, Money and Power. Je sais très bien que toutes les infos que je reçois aujourd'hui sont matière pour ce stage.
Ce qui a suivi ce que j'ai vécu personnellement et collectivement dans ce rituel associé à la pleine lune en Scorpion, ça a été en fait un effeuillage de la partie humaine pour me souvenir qu'en fait toutes ces histoires humaines sont hyper intéressantes et j'adore et j'accompagne les gens à travailler autour de ça. Ok, super. Mais en même temps, moi, ce en quoi je crois, c'est cosmique. Ce en quoi je crois, c'est pas les histoires humaines, c'est plus le passé. Ce que je choisis de valoriser désormais, c'est le présent et le futur. Et j'ai eu une sorte de révolution, non seulement cosmique, mais ce que j'ai appelé la révolution full alienship. Parce que ce week-end, j'ai vraiment pris conscience que je m'étais pas autorisée, pour les raisons que je vous ai données juste avant, que je m'étais jamais autorisée à être pleinement moi-même par peur d'être critiquée, rejetée, et qu'à chaque fois que j'ai voulu dans ma vie montrer ma puissance, ou en tout cas montrer qui j'étais dans ma vérité, souvent j'ai reçu des non. Et c'est très intéressant parce que j'avais cette sorte d'implant énergétique très relié justement à l'archétype de Lilith pour moi. L'enfant en moi avait intégré que j'étais le diable incarné. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ça, mais c'est parce qu'en fait j'ai compris, là, ces 3-4 derniers jours, j'ai compris que c'est parce qu'en fait j'avais toujours pensé différemment de ce qu'on m'avait forcé à croire. Et ça, c'est aussi ma force, c'est qu'en dépit de tous les conditionnements que j'ai reçus et en dépit de toute cette prison intérieure que j'ai construite pour appartenir au monde tel qu'il m'a été présenté, il y a toujours eu en moi une part extrêmement rebelle qui a toujours su que ce n'était pas la vérité. Après, mon Uranus natal est en Scorpion. Donc, je sais aussi, en tout cas, ce placement dans ma carte natale m'a permis de comprendre que j'étais aussi là pour révolutionner tout ce qui était caché dans mon inconscient. J'étais là pour ouvrir la boîte de Pandore et que j'étais là pour incarner l'infinie possibilité cachée dans le mystère. Et à travers cette infinie possibilité cachée dans le mystère, eh bien, il y a 3 jours, j'ai gagné c'était plus qu'une lecture, c'était une session de coaching public avec une mentor américaine extraordinaire, une des précurseurs en Human Design, mais qui ne travaille pas sur l'outil Human Design, mais qui travaille sur l'incarnation de l'énergétique derrière le Human Design. Donc forcément, c'est ma cam. On n'est pas dans la logique, on est dans l'énergétique. Et j'ai gagné cette session avec elle, d'une valeur assez élevée. J'en ai parlé dans le dernier épisode sur l'argent, justement. Et c'était incroyable cette session. Incroyable cette session. Je vais pas rentrer ici dans les détails, mais en tout cas, j'ai pu nommer à quelqu'un qui a compris exactement ce que je voulais dire, à qui je n'avais pas besoin de justifier ma vision de la vie. J'ai pu nommer quels étaient mes désirs véritables. Et à ce jour, mon désir véritable, c'est de ressentir l'extase du vivant dans toutes mes cellules. C'est de m'autoriser à partager ma vision différente, ma vision cosmique, ma vision extraterrestre, qui est très reliée aussi à la Pachacutimesa, qui est la sagesse des Incas sur lequel j'ai écrit un livre et que je transmets. Mais j'avais eu toujours un petit peu peur d'assumer vraiment ça, alors que mon enseignant, Don Oscar, il est à fond, il a des soucoupes volantes sur son hôtel et tout. J'adore. Pourtant, c'est un chaman ultra traditionnel, mais lui, il est dans l'infinie possibilité du vivant. Pour lui, en fait, à partir du moment où les choses existent, elles existent, point. Il n'y a pas à se torturer l'esprit, à savoir si c'est vrai, c'est pas vrai. À partir du moment où on peut imaginer, ça fait partie de l'inconscient, ça fait partie du mystère, ça fait partie du collectif. Hyper intéressant. Et j'ai vraiment compris
que je m'étais restreinte, même dans ma vision de l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, ça coule de source. Et j'avoue que l'astrologie, si vous me suivez depuis longtemps, bien sûr, j'ai énormément de connaissances en astrologie, mais pour moi, l'astrologie, c'est un outil pour se rappeler qu'on est né pour contribuer. C'est un outil pour se rappeler que la vie nous a encodés avec de la poussière d'étoiles et que oui, dans ce sens-là, on est des extraterrestres. Les véritables, entre guillemets, véritables astrologues crieront à l'hérésie si vous leur dites ce que je vous partage, non pas sur le sens de l'astrologie, mais sur ma manière de voir l'astrologie. Parce que pour moi, l'astrologie est extrêmement spirituelle, en tout cas dans la manière dont je la vois. Elle est très cosmique et elle a vraiment un sens d'encodage comme le Human Design et comme les Gene Keys. Et j'adore ces systèmes. J'adore ces systèmes parce que ils permettent d'ouvrir notre perception de qui nous sommes et de sortir du cadre extrêmement limitant du mental humain qui cherche à nous réduire à un fonctionnement logique et physique. Et c'est ça que j'aime dans la spiritualité, c'est que la spiritualité nous redonne l'espace de la poésie. La poésie qui ne peut être appréhendée que dans l'inconnu qui est en nous. Et donc, pour moi, l'astrologie, c'est une porte vers le mystère. Et pour moi, connaître sa carte natale, savoir où étaient les planètes au moment où on est né et savoir ce que ça vient raconter sur certains traits de caractère et certaines empreintes cosmiques, ça peut nous aider à comprendre vraiment des choses. Et notamment, vraiment, moi avec mon Uranus en Scorpion, maison 12, je sais que je suis là, je suis vraiment un alien pour le coup. Et que, en fait, je suis vraiment là avec ce Scorpion et cet Uranus en Scorpion. Je suis là pour jouir de l'intime vivant. Et c'est aussi ce qui m'a été montré dans des voyages avec des plantes médecines. Je suis là pour kiffer. Mais quand je parle de kiffer, c'est pas un truc mental, je vais faire un truc, ça va m'apporter 3 secondes de plaisir. Non, je suis là pour ressentir l'extase du vivant dans mon corps, dans mes cellules, dans mon cœur, dans tout ce qui est. Et c'est ce que j'appelle, et c'est ce que j'ai révolutionné justement avec cet Uranus Casimir aujourd'hui, parce que ce matin, je me suis assise et j'ai écrit comme jamais. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit comme ça. J'ai écrit dans un cahier que j'ai pris au hasard, déménagement oblige, dans lequel il y a tout ce que j'ai écrit sur Wild, Mystic and Free au début de Wild, Mystic and Free il y a 3 ans. Et quand j'ai relu ce que j'avais écrit il y a 3 ans, j'ai halluciné. C'est presque mot pour mot ce que j'ai écrit ce matin. J'ai presque envie de vous le lire. Il y a 3 ans, quand j'ai créé Wild, Mystic and Free, j'avais écrit que Wild, Mystic and Free, c'était des activations spirituelles, du mysticisme moderne, de l'activation DNA, de l'accompagnement dans les transitions humaines et terrestres, que c'était des outils pour changer et des outils pour l'ascension, sachant que l'ascension spirituelle, c'est la descension humaine, c'est-à-dire le plus on va accepter notre humanité, le plus on va pouvoir ouvrir notre spiritualité. Wild Mystic and Free, ça a été créé pour faire des ponts et amener de nouvelles fréquences sur notre Terre. Donc ça, c'était vraiment le fond de Wild, Mystic and Free. Et ensuite, dans les choses que je voulais faire, c'était vraiment aussi créer des ponts entre les personnes, créer une communauté, créer des transmissions, des trainings. Et les outils pour cette transmission étaient l'astrologie, le Human Design et les Gene Keys, le Theta Healing, la Stellar Medicine Dance, les arts chamaniques, le cacao, le coaching, le mentorat et les activations. Et ce que je trouve vraiment fou,
Ce que je trouve vraiment fou, c'est que j'avais aussi écrit la médecine des étoiles, les transmissions aliens, la chrysalide d'émeraude, les méditations multidimensionnelles, les dauphins. Bon, les dauphins, ils étaient déjà là. Et la médecine de la méduse, sachant que j'ai été piquée par une méduse l'année dernière et que j'ai bien reçu la médecine de la méduse. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on tourne autour du pot, on a déjà toutes les infos, on fait toujours exactement la même chose, mais pour une raison inconnue, notre cerveau l'oublie. On est comme des poissons rouges dans un bocal. Une seconde après, on a oublié et on se dit, mince, il faut que je me souvienne absolument de ce que je suis venu faire sur Terre. Mais on nous l'a déjà dit 50 000 fois. Donc c'est aussi ça, cette révolution. À quel endroit est-ce que je ne vois pas tout ce que la vie m'a déjà donné? Pour résumer, I am going full alien. J'ai créé The House of Cosmic Embodiment. La House of Cosmic Embodiment, c'est comme un territoire souverain, un territoire de souveraineté, un domaine sur Terre dans lequel, lorsque vous entrez, vous pouvez venir proclamer votre alienship. Il n'y a pas de citizenship pour entrer dans The House of Cosmic Embodiment. Par contre, il y a un alienship. Et ce que j'ai compris ce matin, c'est que j'étais vraiment sur Terre pour proclamer ce full alien. Je suis une alien totale et j'assume. Et je suis là pour les personnes et les leaders futuristes. Qu'est-ce que j'appelle les leaders futuristes? Eh bien, pour moi, ce sont les personnes qui amènent quelque chose qui est à la fois ancien et futuriste. La médecine des fréquences, tout ce qui est autour des arts chamaniques, du quantique. Et j'ai pas envie de caler ça dans simplement de la spiritualité parce que c'est pas de la spiritualité. C'est une vision holistique de l'humain. Et je suis là pour les personnes qui amènent cette vision globale, totale de l'humain et de la possibilité de la guérison et de l'expansion humaine. Je suis là pour les personnes qui se sont toujours senties un peu à part, qui sentent qu'elles ont toujours besoin de se justifier, besoin d'être comprises, alors qu'en fait, elles apportent déjà une compréhension du monde en étant simplement elles-mêmes. Et on crée le futur ensemble. Et je pense aussi que parfois, avec cette idée d'entrepreneuriat qui est associée aux choses que nous créons, on perd le sens et on perd la puissance, le puits de sens des choses qu'on crée. Et bien sûr, moi je suis là aussi, un de mes rêves, c'est ce que je partageais ce matin dans un de mes groupes, un de mes rêves, c'est que tout le monde puisse vivre hyper bien de son art. Moi, j'ai envie qu'on gagne tous de la thune et qu'on ne se pose pas la question de comment on va faire pour manger demain. J'en ai marre qu'on se pose la question aussi de est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que nana. Mais ça, c'est fini tout ça. Non seulement on a le droit, mais en plus on a le devoir parce qu'on est né comme ça. On s'est incarné sur Terre parce qu'on est des complete aliens. On est des gens étranges. Et c'est cette étrangeté dont le monde a besoin. C'est notre différence dont le monde a besoin. C'est notre message brut. Oui, c'est inconfortable, mais c'est de ce message-là dont le monde a besoin. Et c'est ensemble qu'on tisse ça. Et on se guide les uns les autres sur le chemin. Donc voilà, beaucoup de choses qui changent. Grosse révolution d'identité, grosse révolution aussi, je pense, de Wild, Mystic and Free. Pour le coup, je sens qu'il va y avoir un changement de nom qui arrive. Pour l'instant, je reste à l'écoute du grand mystère. Mais voilà la puissance d'Uranus. Et ma vision de l'astrologie, c'est que tous les événements astrologiques sont liés. Moi, je vois le lien entre les choses. C'est comme ça que je vois l'astrologie. On peut vous expliquer d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien d'antinomique. On est tous frères, tous sœurs. No problem.
Mais moi, ma vision, c'est que tout est comme un collier de perles et tout s'enchaîne merveilleusement pour concourir à notre élévation commune et à notre éveil commun, à notre réveil commun, tous ensemble. Et encore une fois, passer du paradigme de la peur au paradigme de l'amour, ça va créer de l'inconfort. Donc on n'est pas là pour faire semblant de s'aimer. On est là pour assumer les endroits où on n'aime pas, parce qu'il n'y a que dans les endroits où on n'aime pas qu'on va libérer l'accueil et la compassion suffisante pour nous-mêmes qui n'aimons pas d'abord, et pour pouvoir s'ouvrir à l'amour des autres et à l'amour véritable. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'avais pas prévu de... C'était un petit podcast pour vous parler d'Uranus, mais finalement, ça me paraissait pas mal. Donc, pour cette semaine qui arrive, pour cette guidance astro qui arrive, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je sais que je dois révolutionner? Qu'est-ce que je sais qu'il est temps vraiment de changer dans votre identité ou dans les choses que vous créez ou dans les choses que vous dites. Et si vous avez des événements qui sont arrivés ce week-end ou qui arrivent cette semaine et qui vous déroutent, observez la route qui s'ouvre, qui n'était pas prévue. Je vous souhaite une magnifique semaine. Cette semaine, on danse tous les matins à 7h sur Zoom. Vous pouvez rejoindre une danse ou vous pouvez rejoindre les 5 danses. C'est de lundi à vendredi, c'est un challenge. Fit for Divine Love. Le mastermind Transcendance pour transformer son histoire en trésor et définitivement mettre le passé derrière soi pour créer un nouveau futur commence mardi. Jusqu'à ce soir minuit, le tarif est de 1 111 € pour 3 mois au lieu de 3 333. À partir de demain, ce sera ce tarif-là pour toujours, parce que le mastermind va rester ouvert, mais ce sera plus cher. Le code pour bénéficier de la réduction, c'est New Story, tout attaché. New Story, tout attaché. NEWSTORY. Toutes les infos sont dans le groupe Telegram offert, le canal Telegram. Donc rejoignez le canal si vous voulez avoir accès à des transmissions, à toutes les choses que je fais en temps réel. C'est vraiment un canal que j'aime beaucoup. Et c'est très facile, du coup, si vous êtes sur le canal, d'être informé des choses qui se passent. C'est là aussi que je donne les réductions. C'est là aussi où je donne... voilà, tout est sur le canal. Je vous souhaite une magnifique semaine, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast qui va peut-être bientôt changer de nom. Full Alien. Alienship. Bye.